Bonjour à tous, bonjour bien-aimés, shalom, shalom, soyez bénis au nom du Seigneur. C'est votre sœur Mireille de Kinshasa. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité et grâce qu'il m'accorde encore aujourd'hui de revenir vers vous. En fait, le peuple du Seigneur, soyez fortifiés, ne soyez pas ébranlés. L'œuvre de l'ennemi est de nous faire taire. L'œuvre de l'ennemi est de nous ôter même la vie. Nous empêcher, élever à tout prix, nous empêcher de dire la vérité. Voilà pourquoi vous allez constater que ma chaîne a été fermée. Tout d'abord, j'ai été menacée à plusieurs reprises. J'ai reçu beaucoup de menaces, mais le Seigneur m'a dit, tiens bon, je suis avec toi. Et par la suite, ma chaîne a été fermée par demande de télé de vie. Pourquoi? Parce que la vérité dérange tout simplement. J'ai eu à faire 2 vidéos tout simplement, seulement 2 vidéos. Et dans ces 2 vidéos, je vous ai démontré toute la vérité par rapport à ce que le Seigneur m'avait demandé de dire. Et je pense que les enfants du Seigneur, partout où vous êtes, vous avez compris qui dit réellement la vérité. C'est vrai, le combat est là. Et comme la vérité dérange, on est allé, le monsieur en question, il est allé jusqu'à créer un compte Facebook à mon nom, avec mon visage. Tout ça pour me discréditer. Tout ça pour me diffamer. Parce que je vous avais aussi prévenu bien avant. Je vous ai dit, voilà, dans sa manière d'agir, quand il cherche de pécher sur toi et qu'il n'en trouve pas, il en crée. Donc il crée. Et c'est pourquoi il refusait même de citer mon nom dans ses dires parce qu'il savait qu'il disait des mensonges sur moi. Et moi, je suis allée pour citer son nom. J'ai cité son nom parce que je savais que tout ce que j'ai dit ou je disais était vrai. C'est pourquoi je n'avais pas peur de citer son nom. Et maintenant, si par exemple je ne cite pas son nom, c'est juste par conseil. Mais je n'ai pas peur de le faire. Je vais tout vous expliquer par rapport à ces comptes et par rapport à ces scénarios qui viennent de créer tout de suite là, de mensonges et scénarios qui viennent de créer à mon nom. Tout ça pour se victimiser, tout ça c'est pour vous flouer. Mais vous connaîtrez la vérité. Soyez calme. Je vais encore nous rappeler par rapport à mes 2 vidéos précédentes. J'étais en train de dénoncer l'égarement d'un certain homme, de ce monsieur qui prétend être l'homme le plus saint de la terre. Un apôtre qui prétend être l'homme le plus saint de la terre. Un saint qui refuse même le pardon des autres frères dans l'église des saints. C'est lui qui décide. C'est lui qui écrit, il efface. Il domine sur tout le monde. Il insulte comme il veut. Il expose la vie des gens. Vous qui avez le malheur d'aller confesser vos péchés sur lui. Une fois lorsque vous n'êtes plus en accord avec lui, il prend vos péchés, il les balance même sur la télé. Donc il n'a pas d'égard aux gens, ni de respect pour de grandes personnes. Il n'a aucun respect des gens. Lui, ce qui compte, c'est son image, c'est sa vie, c'est sa personne. Il est dans le mensonge, il est dans la diffamation, il est dans le péché. Il est dans beaucoup, je dis beaucoup de choses. C'est ainsi que le Seigneur m'a dit, sonne tout simplement la trompette pour que mon peuple sorte de l'idolâtrie. Sonne tout simplement la trompette pour que mon peuple soit libéré de son joug. Et c'est ça la mission que le Seigneur m'a donnée. Je nous ai expliqué par rapport à l'historique des lèvres de Kinshasa. Il a démenti et je vous ai prouvé encore que ce que moi j'avais dit était vrai. Je ne dis pas que je suis la sainte, non. J'ai aussi mes faiblesses. Mais ce que le Seigneur nous demande, lorsque nous tombons dans un péché, nous nous relevons, nous demandons pardon et on avance avec le Seigneur. Mais il y a de ceux-là qui ne demandent jamais pardon, qui ne se repentent jamais. Au contraire, il se bat de travailler juste, de garder juste son image, leur image, pour pleurer aux hommes, pour que le bailleur de fonds ne parte pas. Juste, en fait, ils font tout pour plaire aux hommes, mais devant le Seigneur, ils s'en foutent même du Seigneur. Ils sont prêts à faire du mal avec leur âme. Et le problème que moi j'ai eu avec ce frère, parce que là,
Il nous amène dans la distraction. Il veut juste flouer les cartes, embriller les gens. Non. Je me suis dit, je vous ai dit l'autre fois, que je me suis levé pour dénoncer le péché de ce monsieur. Il ne plus avec le Seigneur. Il ne sert plus le Seigneur. Il est dans le péché. Il m'a appelé une fois pour que je confirme une fausse prophétie, pour clouer une sœur, une femme de l'église ici à Kinshasa, parce qu'il avait déjà des problèmes avec son mari et il voulait à tout prix que cette femme aussi quitte l'ensemble. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Et tant qu'enfant du Seigneur, je ne peux pas participer à une telle maîtrise. Parce que c'est un péché devant le Seigneur. Je refusais de confirmer cette prophétie. Et comme il s'est senti honteux, c'est là qu'il m'a haï. Il m'a haï de toute son âme. Et il a commencé à me vilipender, à m'insulter, à me combattre. Et à part ça, parce que je suis allé écouter la version d'un frère, d'un ancien ici à Kinshasa. Pourquoi? Parce que dans ses principes à lui, quand lui décide, tout le monde s'incline. En fait, c'est un Dieu. Il a pris la place du Seigneur. Quand lui décide c'est quelque chose, tout le monde doit s'incliner. Et par malheur, si tu oses aller vérifier, je ne fais que l'information auprès de la personne que lui ne veut pas, tu auras un problème. En fait, nous sommes devenus, c'est comme la CIA. En fait, c'est comme un réseau de mafieux. On enregistre les gens. Lui-même, champion en enregistrement, il enregistre tout le monde. Vous êtes surveillés entre vous. Et tout le monde est prêt à rapporter des choses sur lui. Et surtout quand il sait que cette personne n'est pas en accord avec ce monsieur. Voilà, les gens sont prêts à servir même des audios, même des fausses informations pour que le monsieur en question crucifie ses ennemis. Et c'est là que le Seigneur commence à m'ouvrir les yeux. Il me dit, mais vous ne voyez pas que vous êtes déjà dans une secte et que ces messieurs vous amènent dans un égarement. Ils prononcent mon nom. Même avant de mentir, ils prient. Il joue bien son scénario. Juste pour vous dévier de mon droit chemin. Et quand il vous dit, voilà, prenez part pour la vérité. Et la vérité, vous ne voyez pas qu'il s'est substitué lui-même à la vérité. Ce n'est pas moi la vérité, c'est lui. Lorsque vous êtes en contradiction avec lui, il dit, voilà, il combat la vérité. La vérité là, c'est lui. Pas le Seigneur, mais c'est lui. Et c'est comme ça que le Seigneur commence à m'ouvrir les yeux. Je dis, mais Seigneur, mais apparemment tout ce que tu me dis là est vrai. Et il m'a dit, sonne la trompette. Je sonnerai la trompette jusqu'au bout. Tu n'as aucun pouvoir de m'arrêter. Non. Je t'ai dit que le Seigneur me protège. Le Seigneur m'a dit qu'il mettra la confusion dans ta bouche. Et vous tous, vous avez vu comment est-ce que le Seigneur a mis la confusion dans sa bouche. Il n'a pas si supporté. Voilà pourquoi il a tout fait qu'on arrête, qu'on ferme ma chaîne. Pas peur, parce que la vérité se défend elle-même. Et comme ta vie est remplie de mensonges, voilà, je m'excuse, voilà pourquoi tu ne veux pas que la vérité soit mise à la lumière. Que la vérité soit mise à la lumière devant tout le monde. Mais bien aimés, ne soyez même pas troublés. Frères et sœurs, ne soyez pas troublés. C'est un combat qu'il mène avec le Seigneur. Et là, il me combat chaque fois. À chaque fois quand je sors une vidéo, il fait tout pour que cette vidéo-là soit arrêtée. Et maintenant là, j'entends, il sort dernièrement une histoire selon laquelle, voilà, cette sœur a monté quoi, une femme ils ont fait un coup pour me faire assassiner et ça n'a pas tenu, ça a tourné contre eux. Oh, mes mensonges, messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce monsieur a quitté le mont Carmel parce qu'il a vu que le Seigneur ne le défendait plus. Et là, maintenant, il va créer un compte Facebook à mon nom. Voyez comment quelqu'un dans la magouille, dans la mafia. Moi, quand je cite ton nom, je m'assigne parce que je sais que tout ce que je dis sur toi est vrai. Et je peux le prouver. Je l'ai prouvé dans mes 2 vidéos passées. Et ce monsieur, il va créer un compte Facebook à mon nom avec mon visage. Et il prend tout ce qu'il a à dire dans ses audios, dans ses dénonciations. Il le met sur le Facebook. Mais Assim-toi, pourquoi tu te caches? Assim-toi, il fallait créer un compte. Voilà, c'est moi, telle personne, je crée un compte pour dénoncer telle personne. Assim-toi. Parce que moi, quand je t'ai dénoncé, j'ai bien et bien cité ton nom. Parce que je m'assime. Mais tu as peur de quoi? Pourquoi tu es lâche comme ça? Et maintenant, quand il a créé un faux compte à mon nom, et surtout qu'il a mis aussi mon nom de famille,
Ça n'a pas plu à ma famille parce qu'il m'a suivi, surtout qu'il m'a vilipendé avec de fausses histoires, de faux témoignages, selon lesquels que je serais allé avec un homme marié dans un hôtel. Il sait aussi avec son âme et conscience que cela est faux. Et il est fait uniquement pour me discréditer. Voilà pourquoi mon mari s'est fâché. Ma famille s'est fâchée. Ils ont dit, mon mari m'a même dit, mais je t'ai dit que ce type était déjà égaré, tu ne me croyais pas. J'ai dit, voilà, j'étais encore aveuglé. Et c'est ainsi que ma famille a décidé d'aller porter une plainte à la police judiciaire à mon nom. C'est ainsi qu'on est allé porter une plainte. Quant à moi, je serais resté seulement ici, sur le mont Carmel. Parce que là, vous voyez qu'il n'arrive même pas. Il n'arrive pas à se défendre, si ce n'est que me combattre, que ma chaîne soit fermée à tout moment. Déjà, sur le mont Carmel, il est totalement confondu. Et c'est ainsi que le policier était parti, en fait, pour lui signifier qu'il y avait une plainte déposée contre lui. C'est ainsi que lui, peureux qu'il était, il va faire appel aux autorités, comme il a eu à le dire. Voilà, je fais appel aux autorités. Il a fait appel aux autorités pour se protéger parce qu'on lui avait signifié que la plainte était déposée à la police judiciaire par rapport aux diffamations, par rapport aux sessions. On lui a signifié les accusations qui ont été faites dans cette plainte. Par peur, il est allé se cacher. Il s'est caché pendant 2 jours. Même vous allez même remarquer que la chaîne télé de vie, il n'y avait pas de signal. Parce que ce qui est vrai, c'est lui le patron aussi, entre parenthèses, c'est le patron de télé de vie. Donc quand vous voyez télé de vie, si c'est au Cameroun, donc c'est lui. Si c'est au Gabon, c'est lui. Si c'est en Côte d'Ivoire, c'est lui. Si c'est au Congo, ici, c'est lui. Si c'est à Brazzaville, c'est toujours lui. Donc, les frères et sœurs se sont rassemblés, ils ont réuni des moyens pour créer une chaîne, et un monsieur, un patron, s'est accaparé de ces chaînes. Donc, c'est lui le patron. Vous voyez un peu. Donc, c'est des choses que lui-même a dénoncées, et c'est ce qu'il fait actuellement. Et maintenant, quand je dénonce de telles choses, il dit, voilà, elle me combat, non, on ne te combat pas, c'est la vérité. C'est ainsi qu'il a fui, il s'est caché. Il n'a même pas répondu à l'appel de la police. Jusqu'au moment où il s'est enfui, il est allé à Brazzaville. Il était caché. Et quand il était sorti, c'était uniquement pour s'enfuir. Et maintenant, quand il arrive à Brazzaville, je vois le monsieur en train de faire une émission sur laquelle que moi j'étais invité. Je ne suis pas allé. C'est faux, c'est un menteur. Si réellement la police m'a convoqué, qu'il vous montre la plainte qui a été déposée contre moi pour que la police m'appelle. Il n'y a pas de plainte, c'est un menteur. Il ment. Donc il vous montre une histoire en toutes pièces et il se victimise. Chose cruelle, étonnante, il prie même avant de parler. Il se met à prier. Et il dit, voilà, le Seigneur est bon, il m'a sauvé. Et vous auriez entendu que j'étais décédé. Mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. Ah, Seigneur, aide ton peuple. Seigneur, sauve ton peuple. Bien aimé dans le Seigneur, examinez un peu. Comment expliquer? Le monsieur dit, voilà, cette dame-là a monté toute une histoire, un complot pour me faire assassiner. Ok, non? Donc, c'est le monsieur qui est la victime. Il dit que moi, j'ai monté un complot pour l'assassiner. Mais comment moi, le commanditaire, je suis là, calmement, je ne suis même pas inquiété par la police, et c'est la victime qui fuit. Normalement, tu devais amener ces dossiers à la police judiciaire, la police criminelle, dit voilà, on a monté un complot contre moi pour m'assassiner. Mais tu as fui, tu n'as même pas mis tes pieds à la police criminelle, tu as fui. Et là maintenant, tu mens aux gens, voilà, on la cherche, elle s'est cachée. Mais c'est faux. Vous tous qui m'avez appelé, parce que les gens m'ont appelé en désordre. Et on a pris que tu t'es caché. J'ai dit, je me cache où? Qui encore dit, oh non, c'est ce monsieur-là qui a dit que tu t'es caché. J'ai dit, voilà, oh Seigneur, Seigneur, aide ton peuple, soyez calme. Les gens m'ont appelé, j'étais à la maison. D'autres m'ont appelé, j'étais dans une salle de fête. D'autres m'ont appelé, j'étais dehors même. Je leur ai dit, voilà, je rentre à la maison, je vais vous rappeler. Maintenant, quelqu'un qui est commanditaire d'assassinat ou de kidnapping, reste calme. Et toi, la victime, tu fuis. Et vous allez voir que c'est à Brazzaville, là où il va partir ouvrir la bouche. Même pas au Congo, c'est à Brazzaville qu'il va parler. Hein. Je ne sais pas s'il était dans une cave ou comment, là. Il n'y avait que l'ordinateur qui se voyait. Lui-même était totalement caché. Arrête de jouer ton théâtre. Le Seigneur a dit, trop c'est trop. Tu as beaucoup dit peu le peuple du Seigneur. Mais le Seigneur est en colère contre toi. Même si tu soulèves des prophéties par-ci, par-là, des prophéties qui t'amènent à la perdition, ce n'est pas un problème, c'est ton affaire. Mais le Seigneur, de plus en plus, il libère les gens. Tout le jour, le Seigneur va libérer les gens sous ton joug. Et là, tu descends vite ici à Kinshasa pour venir comploter contre moi.
Et tu vas même ramasser les gens qui ont quitté l'œuvre depuis 2014. Et ça fait combien d'années de cela? 9 ans. Tu vas ramasser les gens pour venir comploter contre moi, pour venir faire des faux témoignages contre moi, en mettant même des paroles dans leur bouche. Mais pourquoi tu n'as pas pris des grandes personnes? Pourquoi tu n'as pas pris des responsables de l'œuvre ici à Kinshasa? Tu n'as pris que des jeunes pour bien le manipuler? Tu as eu honte de prendre des grandes personnes parce que tu as compris que les grandes personnes ont compris que tu es faux, que tu es dans le mensonge, tu es dans l'égarement. Et c'est pourquoi tu n'as pas eu le courage d'appeler des responsables. Et tu étais ramasser des gens qui ont même quitté l'œuvre il y a plus de 9 ans. Les amener à témoigner. Et voilà un frère qui témoigne. Et donc il dit, voilà nous à Lemba, nous étions contre elle. C'est pourquoi elle a fait, elle est allée à Yolo. Mais monsieur, tu veux mentir à qui toi, Edo? C'est vrai, en fait, je ne vais pas vous attaquer parce que vous me faites pitié, franchement. Toi d'abord, tu ne connaissais même pas ce monsieur-là. C'est moi qui t'ai amené. Mais comment vous avez des esprits faibles comme ça? Hein? Comment vous êtes faible d'esprit comme ça? Et pourtant, tout le monde sait que j'avais quitté Lemba pour la mission à l'Assemblée de l'Imité. Et on avait pris, moi et les frères Freddy, nous avions été mandatés pour aller commencer une nouvelle œuvre à l'Imité. Et c'est ça la raison majeure de mon déplacement de Lemba à l'Imité. Et pourquoi vous voulez mentir? Il vous a promis quoi? L'Europe. Oh, c'est un mensonge. Il ne va rien faire pour vous. Quand il n'est pas là, vous les critiquez tous. Vous tous la tête que je vous ai vu. La plupart, à part les jeunes nouveaux convertis là qui étaient là, mais les autres là, vous les critiquez tous ici. Hein. Toi, Jonas, je l'ai dit pour vous aider, surtout toi, Jonas, j'ai des billes pour t'aider à être vrai. Toi, tu as dit, ce messier ici, s'il veut détruire la vie de quelqu'un. Tu as même donné l'exemple d'un politicien congolais méchant que nous connaissons, dont j'étais les noms. Il a même dit que ce messier est semblable à ces politiciens-là. Quand il veut détruire la vie de quelqu'un, il fait tous les mécanismes possibles pour détruire la vie de quelqu'un. Tu l'as dit, et tu sais que ce monsieur-là dérape, tu sais que ce monsieur-là est dans les garments, et tu as même dit, voilà, il veut nous imposer la vision pyramidale. Tu as même dit, mais sœur Mireille, l'église a reconnu le frère, l'église a prié pour le frère, qu'on n'entende pas Paris qui vient nous dire ici. Voilà, arrêtez un peu ça. Hein, sœur Mireille, j'ai dit, ok, d'accord, parce que sinon ça sera une vision pyramidale, toi, Jonas. Et aujourd'hui, quand tu arrives devant le monsieur, c'est fini, tu perds ta langue. J'ai compris, vous êtes des gens de faibles d'esprit. Et puis, je ne suis même pas en colère contre vous. Mais si je le dis clairement comme ça, c'est pour vous aider à devenir le fils qui est vrai, pour sauver vos âmes, pour que vous retrouviez au ciel. Vous allez voir, donc, tous ces cabales-là montent uniquement pour détruire l'image de la sœur Mireille. Parce qu'il est descendu vite ici à Kinshasa. Il est même promis aux gens, attendez, vous allez voir des révélations. Quelle révélation? Aucune révélation. Et même dans cette émission-là qu'il fait, voyez comment le Seigneur va les confondre. Il appelle le frère Timothée. Effectivement, c'est le frère dont le ministère a été reconnu, le ministère pastoral a été reconnu ici à Kinshasa. Il lui pose la question. Il dit, c'est la sœur qui t'a imposé ta nomination. Parce qu'il a toujours parlé de nomination, ce qui n'a jamais été vrai. Maintenant, écoutez la réponse du frère. Il dit non. C'est vrai, elle m'en a parlé, mais il y a beaucoup de gens qui me parlaient déjà de mon ministère. Moi-même aussi, le Seigneur m'en a parlé. Et pour aller même plus loin, il y a un frère dans l'assemblée. Quand on traitait cette affaire, il a même dit que lui-même, ce monsieur aussi, l'année passée, je crois en 2022, il a prophétisé sur le ministère pastoral de ses frères, des frères Timothée. Vous voyez un peu la confusion. Il oublie même que lui-même avait prophétisé. Il dit, voilà, le Seigneur t'a appelé au ministère pastoral. Et maintenant, quand le frère dit que non, ce n'est pas elle qui m'a imposé, moi-même le Seigneur me parlait déjà et il en a parlé à plusieurs autres personnes, il s'est senti confus. Et là maintenant il cherche comment mettre le mot dans la bouche du frère. Ok, d'accord, le Seigneur t'a parlé de l'appel ou des fonctions pastorales. Non, arrête d'embrouiller les gens, tu as échoué. Hein? Ton complot a échoué. Tu vas embrouiller qui? Et là maintenant il commence à faire le jeu de mots. Tout ça pour chercher comment crucifier Mireille. Parce que tu avais dit à la face du monde que c'est Mireille qui avait imposé une Jézabel. Et là, en fait, Mireille, une Jézabel a imposé la nomination d'un frère. Il a nommé un frère. Et là, tu es confus que ce n'est pas Mireille qui avait nommé ces frères-là.
D'ailleurs, moi j'ai donné, et depuis quand le Seigneur ne peut pas passer par une femme pour donner une idée? Toi, quand tu étais venu ici à Kinshasa, tu m'as parlé par rapport aux deux personnes, aux deux pasteurs que toi tu avais eu à établir. N'est-ce pas que tu m'avais demandé la question, Mireille, comment tu trouves? Je n'étais pas une femme. Quand tu m'avais demandé par rapport à la reconnaissance de leur ministère, là je n'étais pas une femme. C'est maintenant que tu te rappelles que je suis une femme. Parce qu'on a eu des différends avec toi. Mais si tu es sexiste. Et aujourd'hui, après plusieurs années, tu te lèves contre le ministère de la femme. Quelle confusion! Toi qui as défendu le ministère de la femme pendant des années, c'est aujourd'hui que tu dis, voilà, la femme doit se taire parce que le Seigneur a cité une femme pour sonner la trompette. Confusion totale. Confusion totale. Que le Seigneur aide son peuple parce que pour toi, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Que le Seigneur aide maintenant son peuple. Vous voyez un peu, si vous suivez cette émission, vous allez voir la confusion totale. Et il demande maintenant au frère, voilà, tu as arrêté pourquoi? Hein? Parce que tu as écouté la parole et tu as compris. Il dit non, j'ai arrêté parce qu'il y avait un tollé. Ah bon? Vous voyez un peu la confusion. Donc ce n'est pas parce que toi, tu as prêché, parce qu'il y a un... Et le tollé là, c'est quoi? C'est toi? C'est le monsieur? Parce que quand tu as appris qu'on avait bafoué ton autorité, parce que tu avais déjà dit qu'il n'y aura plus, pas le Seigneur, mais toi, il avait déjà dit, ce monsieur avait déjà dit qu'il n'y aura plus de reconnaissance de ministère dans l'Assemblée de Kinshasa. J'ai même appris, au Gabon aussi, il a eu à dire ça. Donc un monsieur, il s'est fait passer pour le Seigneur, il décide même. Pour les enfants du Seigneur, il dit pour vous, il n'y aura plus. Moi, messieurs, je dis qu'il n'y aura plus de reconnaissance de ministère, plus jamais. Dans l'église du Seigneur, un monsieur qui prend la décision pareille. Frères et sœurs, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ça, c'est un gourou. Ouvrez les yeux. Le Seigneur nous demandera tous de compte par rapport à ce que nous connaissons et ce que nous faisons. Pour ceux qui ont décidé d'opter pour le silence, sache que le Seigneur vous demandera des comptes. Et pour ceux qui disent non, dénoncent, soyez encouragés par le Seigneur. C'est ça la vérité. Et maintenant, on comprend que le frère a arrêté, il a renoncé au ministère, pas parce que le Seigneur lui aurait dit de renoncer, mais parce qu'il y a eu un tollé. Et comme le monsieur, le chef, le patron, était passé sur sa chaîne de mort pour commencer à insulter, il a même traité ces frères-là des gourous. Il nous a traité des gens qui portaient des couches. Il a insulté copieusement le frère. Le frère n'a pas supporté. Il m'a dit, même Mireille, en tout cas, si ça doit créer des bruits comme ça, je préfère alors qu'on abandonne. C'est là que j'ai dit, frère, tu vois, on n'abandonne pas pour le Seigneur, mais pour faire plaisir à un homme. Vous voyez déjà que nous sommes déjà dans une secte. Parce qu'on ne fait pas plaisir au Seigneur, mais on fait plaisir à un homme. Vous voyez un peu l'égarement. Et le monsieur s'est fâché, il s'est irrité, il était dans tous ses états. Parce qu'on a tout simplement respecté la voix du Seigneur. Et ce n'est même pas moi qui avais présenté ça à l'église. Je prendrai un jour le temps de vous expliquer réellement qu'est-ce qui s'est passé. C'est un autre frère qui avait présenté cela à l'église. Et l'église avait applaudi, a glorifié même le Seigneur. Par rapport à la reconnaissance des ministères de ses frères, parce que les frères Timothée avaient des fruits. Qui n'a pas parlé, qui ne parle pas de ces ministères ici à Kinshasa? Mais à cause seulement d'un chef, d'un patron, voilà que tout le monde s'incline. Tout le monde dit, voilà, comme le maître a décidé. Pas le Seigneur Jésus, mais un homme a décidé. C'est fini, retirons ça, retirons ça. Vous voyez un peu là où nous sommes. Vous voyez un peu quand je dis que ce monsieur est égaré et il amène le gens dans l'égarement. Prochainement, frères et sœurs, j'en parlerai encore. Et je vais vous expliquer avec tous les détails possibles. Soyez fortifiés. Ne vous ébranlez pas. Je reçois des menaces venant de lui. Des menaces voilées, des menaces ouvertes. Que ce soit moi, que ce soit ma sœur. Pour nous intimider, pour nous pousser à fermer nos bouches. Mais on ne fermera pas nos bouches. Parce que c'est le Seigneur qui nous a demandé de parler. Nous allons lire un peu ces passages. Avant de lire d'abord ces versets. Des Chroniques 20, le 15e verset. Je vais d'abord dire ceci. C'est vrai, j'ai eu à être conseillé. Timothée m'avait dit, Mireille, je sais que les accusations qu'il fait sur toi sont fausses. Il m'a même dit, nous étions avec toi, parce que le monsieur, le prétendu apôtre, aurait dit que moi j'avais tenté de l'empoisonner dans des fruits. Maintenant, il dit que le Seigneur lui aurait dit que ces fruits-là étaient empoisonnés.
Maintenant, comme le Seigneur est bon, il ne savait pas qu'en achetant ces fruits-là, j'étais accompagné du frère Timothée à côté. Et c'est là que je pose la question à Timothée. J'ai dit à Timothée, voilà quand je dis que ce Messie est égaré, des fois tu ne me crois pas. Nous étions avec toi, on a acheté des fruits ensemble. Où est-ce qu'on a mis le poison? D'ailleurs, c'est toi qui avais porté même ce fruit-là. Il me dira, en tout cas, Mireille, personne n'a mis le poison. Alors tu vois qu'il ment. Tout ça, c'est pour m'essuyer. Tout ça, c'est pour me discréditer. C'est ainsi que Timothée va me conseiller. Il va me dire, non, Mireille, en tout cas, garde le silence, le Seigneur combattra pour toi. Je sais que les accusations qu'il dit contre toi sont fausses. Même ces histoires-là, je lui ai même dit, voilà, il va encore mentir que j'ai acheté et qu'il m'a offert des parcelles. C'était encore fausse. C'est ainsi que Timothée va me dire, en tout cas, je lui dis, moi, ce que le Seigneur est en train de me demander de faire, c'est autre chose. Le Seigneur me dit de dire tout ce que je sais, de dénoncer le mal que je vis dans cette personne. Timothée me dit, non Mireille, tu ne pourras pas. Cet homme est puissant. Il a beaucoup de gens derrière lui. Il est fort. Tu ne pourras pas. J'ai dit non, ce n'est pas moi. Moi, je vais tout simplement faire ce que le Seigneur me demande. Et je n'ai pas aussi besoin de l'appui de quelqu'un. C'est ainsi, c'est à ce moment-là que le Seigneur va me donner ces passages dont je viens de vous dire, des Chroniques 20, le 15e verset. Le Seigneur me dit que ce combat n'est pas ton combat, c'est le mien. Donc c'est le combat du Seigneur. Ce n'est pas mon combat. C'est pour ça que je ne me force même pas. Quand je fais une vidéo, je la balance comme le Seigneur me demande de le faire. Et c'est toujours lui qui se bat pour que la vidéo soit ôtée. Vous voyez? Donc ce n'est même pas avec moi qu'il combat, mais c'est avec le Seigneur. C'est ainsi que je vous demande d'être ferme. Ne soyez pas emballés. Pour tous ces frères et sœurs qui m'appellent, d'autres qui me disent, voilà, ils prononcent des malédictions sur toi, tout ça là, ça ne pourra pas t'atteindre. Oui, effectivement, ça ne pourra pas m'atteindre parce que même lui et moi, nous savons tous deux qu'il est faux. Donc lui-même, il sait que c'est du théâtre tout ce qu'il fait. Et chose étonnante, j'ai même ri quand je le vis faire appel au Père. Et lui-même, il sait que le Père dont lui il fait appel, là, ce n'est pas le véritable Père. C'est une autre personne qui fait appel. Il dit Père pour la première fois. En fait, c'est comme le faux prophète congolais. Hein. Ils ont cette habitude-là. Ils ont leur terme, leur façon de faire des choses. Et souvent, et quand ils le font, c'est avec beaucoup de grimaces. Hein. Tout ça pour créer tout simplement la terreur. Et d'autres qui te diront, je suis l'appel de Dieu Tout-Puissant. L'Éternel des armées m'a envoyé. Et je vois encore un frère que je croyais être français, mais qui réellement, les gènes des Congolais étaient toujours en lui, qui fait aussi, en fait, il utilise la même formule. Père, j'ai demandé un jugement. Comment tu peux demander un jugement? Tu sais que tout ce que tu fais là, tu mens. Tu te moques de Dieu, tu vas te moquer de Dieu, du Seigneur jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas te moquer du Seigneur? Et tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour frapper à l'opinion. Tout ça, c'est pour créer la terreur pour d'autres personnes. Vous qui avez aussi la conviction du Seigneur de dénoncer le mal, de vous taire tout simplement. Donc, il joue à un scénario juste pour vous faire taire. Et moi, le Seigneur m'avait tout expliqué. Il m'a dit, il va amener des grimaces. Il y aura même des gens qui vont sortir pour prophétiser contre toi, des malédictions. Ne tiens même pas compte de tout ça. Ce n'est que des faussetés, des faussetés. Mais toi, j'ai permis que tu découvres ce qu'il est. Et tous ces gens qui sont partis aussi, avant toi, ils avaient aussi découvert. C'est pourquoi ils ont parti. Ils sont partis. Vous allez voir même dans l'un de ces livres, je ne sais même pas, je ne me rappelle pas le titre, il dit, voilà, le Seigneur m'avait donné 12 personnes pour les encadrer, pour les former. Et voilà, voilà, voilà. Posez-lui maintenant la question, parmi ces 12, qui est encore là? Personne. Et tous sont partis. Mais tandis que le Seigneur Jésus, quand il a servi, quand il a fini sa mission, dans sa prière sacerdotale, il dit, Père, voilà ce dont toi tu m'as donné, je te les rends. À part l'unique qui était le fils de la perdition. Parmi les 12, pardon, le 12 que tu m'as donné, il les a rendus tous au Père. Maintenant, dites-moi, les 12 que toi tu avais choisis auparavant, qui tu as rendu au Père? Et si tous sont partis parce qu'ils sont faux? Mais non, tu ne me diras pas que tous sont faux, il n'y a que toi qui es vrai. Non, c'est qu'ils ont découvert ce que moi aussi aujourd'hui j'ai découvert. Et vous allez voir, frères et sœurs, la plupart des gens qui partent, ce ne sont que ceux qui sont proches de lui. Quand ils sont proches de lui, et si vous avez un cœur sincère, à part des idolâtres, à part de faux qui sont aussi comme lui, qui continuent à cheminer ensemble, à part des idolâtres, de véritables enfants du Seigneur, quand ils s'approchent de ce messieurs, le Seigneur a toujours ouvert les yeux. Et quand il t'ouvre les yeux, tu comprends que non, celui-ci, c'est un loup. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un loup. Malgré tout ce qu'il donne comme apparence de la piété,
malgré le passage biblique, malgré des révélations qui donnent la prophétie, tout ça, d'ailleurs le Seigneur a dit que les faux prophètes, ils produiront beaucoup de miracles et de prodiges. Mais il y a une seule chose que le Seigneur nous dit encore dans Matthieu. Il dit, plusieurs viendront à mon nom et diront, voilà Père, nous avons chassé à ton nom, nous avons chassé les démons à ton nom, nous avons prié pour les malades, nous avons prêché à ton nom. Mais il leur dira quoi? Éloignez-vous loin de moi, je ne vous ai jamais commis. Vous qui commettez l'iniquité. C'est ça. Le miracle, les prodiges. Oh, que ça ne vous séduise pas. Mais ce sont le fruit digne de la repentance. Quel est le fruit que ce Messie produit? Je vous ai fait voir dernièrement, non? Comment il nous a insultés copieusement. Il nous a insulté des chiens, des caniches, des porcs, des ignares. Un chrétien qui insulte de cette manière-là. Mais jugez-en vous-même, frères et sœurs. Ça demande encore quoi pour voir que ce monsieur ne plie avec le Seigneur, qu'il ne sert pas le Seigneur. Et ça, il s'est encore réservé parce qu'il est devant sa caméra. Mais en dehors de sa caméra, bien aimé, la manière dont il insulte, oh non, c'est grave. C'est pourquoi je vous dis, soyez forts. Ne vous ébranlez pas. Soyez forts. Et prochainement, je continuerai toujours à dénoncer et à parler selon ce que le Seigneur me dira de faire. Ce n'est pas seulement pour lui. Et je ne bâtis pas mon ministère sur un homme, non. J'ai toujours parlé du Seigneur. Dénoncer toujours le mal. À chaque fois que nous voyons le mal, nous le dénonçons. Et ce n'est pas lui qui va me fermer la bouche. Il n'a même pas ce pouvoir-là. C'est vrai, il me combattra comme d'habitude. Mais il ne pourra jamais m'embraler. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui me garde et il me protège. Soyez rassurés. Vous tous que le Seigneur est en train de toucher partout, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Belgique, en France, aux États-Unis, partout. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Vous tous dont le Seigneur a donné des visions de l'égarement de cette personne. Voilà comment il continue encore. Il continue encore à s'égarer encore et à s'égarer d'habitude, comme d'habitude. Toujours dans le mensonge, dans la duplicité. Et là, il va nier complètement que ce n'est pas lui qui a créé ce site. Mais en réalité, c'est lui qui l'a fait. Vous voyez comment il est dans la duplicité. Tandis que moi, quand je fais des choses, quand je dis, j'ai ma cime. Je m'assume. Et quand il dit, voilà, on les combat, il n'y a pas de combat. Nous dénonçons le mal. Le Messie, je me répète encore pour clôturer. Le Messie a dit qu'un pasteur ne peut pas prendre un bien de l'église et le mettre à son nom. C'est un détournement. C'est ce qu'il a eu à nous enseigner. Et c'est ce qu'il lui a fait. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a pris la parcelle de l'église, de l'hôpital. Il a mis ça à son nom. C'est un détournement. Il nous a toujours dit qu'il n'a rien à la banque. Il ne touche pas à l'argent de l'église. Et voilà, même son collègue David qui vient témoigner, il ne touche même pas aux finances, tout ça là. Mais il s'est construit une grande maison de 400 000 euros. C'est juste une question qu'on a posée. Où as-tu eu l'argent? Parce que lui-même nous avait dit, voilà, un homme de Dieu n'a pas de vie privée. Vous avez le droit de lui questionner tout ce que vous trouvez comme question. Questionnez-lui qu'il répond. Il doit vous expliquer sa vie. Quand il s'est construit de belles maisons, tout ça là, il doit expliquer ça à l'église. C'est lui qui a prêché ça. Il a dit, voilà, quand ils vont dans des missions, ils logent dans des hôtels 5 étoiles. En 2019, quand nous sommes allés, il a logé dans un hôtel 5 étoiles luxueux. Et nous étions là, dans la modestie. Ce sont des choses qu'il a dénoncées et il les fait aujourd'hui. Il dit les autres sont dans l'impudicité. Lui-même a hébergé une femme de 24 ans chez lui à la maison et sa femme a pleuré. Il n'a jamais donné de compte rendu à l'église. Pour ne plus revenir dans ce que j'ai dit autrefois. Mais arrêtez. Au lieu de t'entêter, moi je croyais que tu allais même passer pour demander pardon à l'église, te repentir. Mais tu passes pour ramasser des gens pour qu'ils rétablissent ton image. Mais tu te bats avec le Seigneur. Ce n'est pas avec moi. Ce n'est pas avec moi. Et le Seigneur me dit qu'il a délié des langues partout. Tu seras encore dénoncé comme il faut. Des choses que tu as fait au Cameroun, moi je ne connais pas. Mais il y a des frères camerounais qui sont prêts à te dénoncer. Au Gabon, mêmement. En Guadeloupe, mêmement. Partout dans le monde. Et là, vous allez dire encore, voilà, le diable a cité les gens pour me dénoncer, pour me combattre. Non. Le Seigneur a vu tes iniquités et il en a marre. C'est pourquoi il a suscité des tempêtes par-ci, par-là pour dénoncer ce mal. Pour qu'enfin que tu te répandes. Mais apparemment, tu t'entêtes dans le mal.
Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez fortifiés, soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec tous, que la protection divine soit sur nous tous, et ayez la paix dans vos familles, soyez apaisés, mais je demanderai à tout le monde d'avoir tout simplement un esprit de discernement. Priez, le Seigneur va vous révéler comme il le fait avec les autres par rapport à tout ce qui se passe. Craignons le Seigneur, continuons à vivre dans la sainteté, dans la sanctification, aimons le Seigneur plus que tout, tout va passer. Mais sachons qu'il y a un jugement du Seigneur qui nous attend. Soyez tous bénis, soyez tous encouragés et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous nous reverrons prochainement dans des émissions que je vais passer. Je vais passer dans des émissions et dans d'autres enregistrements que je vais faire, je le ferai. En tout cas, soyez fortifiés, soyez toujours à l'écoute. Je sais que je suis toujours combattue. Lorsque je mets une vidéo, il se bat pour que ces vidéos soient ôtées. Et là, il se bat pour qu'à chaque fois quand j'ouvre une chaîne, que la chaîne soit fermée. Mais je ne me fatiguerai pas. Parce que c'est le Seigneur qui m'a dit, sonne. Je ne fermerai ma bouche que lorsque le Seigneur me dira, c'est fini. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous abonner sur la plateforme Odyssée. Et là, vous allez cliquer sur la barre de recherche. La vérité libère officiel TV. Et vous aurez mes 2 autres audios précédentes avec toutes les preuves possibles. Merci, que le Seigneur nous garde.